Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tu le vois, je ne suis pas tout seul, je suis avec Pierre-Louis. Salut à toi, on se check Covid. Salut. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je vais te faire une petite vidéo interview avec Pierre-Louis qui se trouve juste ici, un participant de ma formation. Et on se trouve dans son bien immobilier. Donc, comme d'habitude, il va se présenter. On va te faire un petit tour du propriétaire, on va parler chiffres. Et puis, tu auras une vue globale de son investissement. Alors, Pierre-Louis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour toutes les personnes très nombreuses, j'imagine, qui Ouais, nous bien regardent sûr. derrière la caméra? Donc moi je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 25 ans, je suis agent immobilier depuis 3 ans maintenant. Quel beau Et métier. pardon, Quel beau quel beau métier. métier, ouais, tout à fait. Et donc voilà, j'investis depuis peu dans l'immobilier et notamment grâce à Rémi. Voilà. Ok. Donc, toi, tu as une petite particularité parce que ce bien, tu l'as acheté, tu l'as acheté en nom propre, mais tu n'es pas salarié, tu n'es pas en CDI. Exactement. Alors moi c'est vrai que je suis en alternance depuis bientôt 5 ans. Donc, quand tu dis agent IMO, tu n'es pas agent IMO en CDI, tu es agent IMO Voilà, en alternance. c'est En fait. ça, c'est un contrat pro, donc ouais, tout à fait, c'est de l'alternance, donc j'ai des cours à côté et le reste du temps je suis agent immo. Ok, et donc malgré ça, tu as pu investir dans l'immobilier. On verra tout ce qui est crédit à la fin de la vidéo, tous les chiffres à la fin de la vidéo. Donc je t'invite à rester pour voir un petit peu comment il a pu investir. Est-ce qu'il a mis de l'apport? Est-ce que avec la banque ça a été compliqué? On en parlera un petit peu plus tard. Ok, donc là, dans ce bien, tu as fait une petite rénovation. On va regarder ça en détail. Mais avant, j'aimerais savoir comment tu m'as connu, comment on s'est connu. Donc on va raconter ça un petit peu. Et puis après, comment tu en es venu à prendre mon programme immobilier. Ouais, tout à fait. Ben, Rémi, moi, ça fait longtemps que je le connais parce qu'on vient à peu près du même endroit. Je crois qu'on était dans le même collège d'ailleurs, si je ne Exactement. dis pas de bêtises, Collège, et c'est ça, lycée. et lycée. Donc on se connaît de là. Et après, ben, on a fait un peu chacun notre route. Mais C'est ça. moi, on va dire que je l'ai rencontré à nouveau quand il s'est lancé dans la formation d'immobilier. Sur YouTube et Exactement, tout ça. sur Ouais. YouTube et sur Instagram et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que j'étais très tenté par son approche et c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de rejoindre sa formation. Ok, bon bah ça c'est cool et du coup tu as vu le côté pratique de ce que je montrais dans mes vidéos YouTube mais aussi forcément plus en détail dans mes formations. Ça t'a Exactement, ouais. apporté ce qu'il fallait pour te lancer et faire un bel achat qui est autour de nous et qu'on va te présenter. C'est ça. Exactement, et c'est vrai que la formation, je peux que la recommander parce que, bon, Rémi, je le connais depuis longtemps, je sais que c'est un mec honnête et tout. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas été déçu de la formation. C'est pas un vendeur de rêve comme on peut voir à côté Ouais. sur d'autres formateurs qui vendent des fois des formations bien plus chères. Merci. Donc, ça fait plaisir. On est bien accompagné, on a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Bon, parfait. Donc, est-ce que, pub, là, on passe la pub. Après, est-ce que tu veux nous parler un petit peu chiffres sur ce bien immobilier, le nombre de mètres carrés, le prix, les frais de notaire, les travaux, le montant de ton emprunt? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi, c'est un appartement que j'ai acheté 64 000 euros Mhm. par l'intermédiaire d'un ami à moi qui est agent immobilier. Forcément, quand tu es Voilà, agent immobilier, tu as du réseau que les c'est autres ça. n'ont pas, ou alors tu te crées du réseau plus rapidement. On peut dire ça. Et après, donc, j'ai les frais de notaire qui se sont rajoutés à ce montant-là. Petite question Ouais. sur du coup les frais d'agence immobilière, ils sont un petit peu réduits vu que t'es passé par un collègue agent immobilier. Alors moi, il m'a fait un petit geste, ouais. Il Ok, m'a fait un petit un geste petit parce geste, que quand même. c'est quelqu'un que je connaissais. Ouais. Donc en effet, j'ai eu des frais un peu moins importants. Ok, Donc j'ai eu ça, c'est bien. ces frais-là ouais, un peu diminués. ok. Et Voilà, parenthèse. donc après, j'ai eu le notaire. Ouais, Donc, et ensuite, j'ai donc un artisan qui travaille pour moi ici et qui représente 3 000 euros à peu près. Voilà. juste en main-d'œuvre. En main-d'œuvre, exactement. Et Et après la partie fourniture, c'est moi qui la prends directement, qui l'achète. Ok. Et donc, j'en ai eu pour 2 000 euros de fourniture Voilà, pour ok. les travaux. Donc, en fait, tu fonctionnes comme moi, j'ai un artisan, je paye, en fait, il me fait des factures en main-d'œuvre, justement. Et après, la matière première, il peut l'acheter ou je peux l'acheter, mais derrière, c'est moi qui vais débloquer avec ces factures-là à la banque. Exactement, Donc, c'est ouais. pareil J'ai que fait tu la fais. même chose. Ouais, Ok. tout à fait. Ok, donc tout ce que tu as acheté là, tu vas le mettre dans l'emprunt, on va en discuter, puis après, tu vas payer un petit peu de meubles. Alors, soit de ta poche, soit avec la banque, en truandant un petit peu, mais bon, rien de bien méchant. Et donc, on va voir, il n'y a pas encore tous les meubles dans l'appartement, mais tu penses en avoir pour combien à peu près pour meubler l'appartement? Alors, pour meubler l'appartement, je pense en avoir à peu près pour 2 000 euros. Ok, donc compris. maximum, ok, maximum 2000 euros. Ok, très bien. Voilà. Tu nous as pas dit le nombre de mètres carrés ici? Alors ici, c'est un appartement qui fait un peu plus de 35 mètres carrés.
Ok. 35,38 si je dis pas de allez, bêtises. 35 mètres carrés, c'est un T2, il y a une salle de bain, il y a un WC séparé, une grande chambre et une pièce principale qui est ici, donc avec le salon par ici, et puis la cuisine que l'on voit derrière nous. Ok, bon, ça c'est très bien. Tu l'as acheté quand cet appartement? Alors c'est un appartement que j'ai acheté en... Alors j'ai commencé à faire l'offre cet été 2020, donc en juillet. Ça prend toujours un peu de temps l'immobilier, c'est Voilà, ça, le truc. Et après donc j'ai acheté, moi j'ai signé en octobre. Voilà. Ok, octobre 2020, année compliquée, année Covid. Tu as quand même eu ton crédit malgré que tu n'es pas CDI, fonctionnaire, 2500 € par mois. T'inquiète pas, on te parlera un petit peu de sa situation. Ah si, je t'ai pas demandé, mais c'est important pour les gens qui nous regardent, combien tu touches comme salaire en apprentissage? Alors moi en contrat pro, là j'ai une partie fixe qui est classique et après un variable. Okay. Et donc là moi je touche à peu près 1600 € par mois. Ok, voilà. Ok, bon 1600 € par mois, si je ne m'abuse, je crois que c'est le salaire médian en France. Ou peut-être que c'est 1008, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, c'est un salaire, on va dire, assez classique. Ok, donc on va bouger un petit peu là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'appartement, nous montrer un petit peu, on va faire le tour du propriétaire tranquillement. Donc on va commencer par la cuisine, donc, qui est juste ici, et tu vas nous dire comment c'était avant, ce que tu as fait comme travaux, et puis on va s'avancer tranquillement par ici. D'accord, écoutez, là oui, il y a donc le bar qui sépare les deux pièces, le séjour et donc la cuisine. Donc là-bas, séjour. Voilà. Ok, cuisine ici. Donc là, au niveau de la cuisine, en fait, il n'y avait quasiment rien quand je suis arrivé. Il y avait simplement un meuble classique comme on connaît avec donc un évier en inox. Ouais. Par contre, il était très, très petit. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté un grand plan de travail qui faisait l'ensemble. Ouais. Mais l'évier était vraiment très petit, quoi. D'accord, ok. Mais viens un petit peu avec moi là pour me montrer. Ouais. Donc ça c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Donc, le plan de travail a été changé. C'est ça. Et donc, en gros, l'évier qu'il y avait avant, il allait d'ici aux plaques à peu près. Ouais, c'est ça. Maximum. Ça. Ouais, donc c'était 150, 160, 120, 160 de long. Exactement. Alors que là, maintenant, ils vont avoir un plan de travail qui fait plus de 2 mètres à peu près. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est neuf. Ça, tu vas peut-être le changer parce qu'il faut essayer de revoir un petit peu les plaques qui sont usées. Exactement. Si on peut le revoir, on ne change pas. Si on ne peut pas, on changera. Plan de travail, alors ça, tu vois, c'est du classique. C'est du bois, c'est du stratifié, ça fait très bon effet et pourtant c'est pas très cher, c'est pas excessif. Donc il faut mettre un petit peu de qualité, il faut mettre un petit peu de choses un petit peu nouvelles et ça amène toujours derrière une bonne qualité perçue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé juste ici là-bas? Alors là, il y a un petit problème de coupe au niveau de la mise en place du plan de travail avec mon artisan. On n'avait pas encore mis en place l'évier et la plaque. Et en fait, quand on a fait les trous pour implanter l'évier, on s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait un petit écart, qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Voilà. Donc ça fait partie des aléas d'un chantier. Il y en a toujours. Donc là, ce qu'il va faire ton artisan, c'est qu'il va essayer pour cacher un peu la misère finalement, faire une étagère qui s'adapte à cet endroit-là pour pas qu'on voit qu'il y a un trou dessous et finalement cacher cette petite erreur. Mais bon, il faut toujours en faire. Hein. L'immobilier, j'entends souvent que c'est facile. Pour moi, c'est pas quelque chose de facile. Il faut se faire la main, il faut y aller, tu feras des erreurs, mais c'est comme ça que tu apprends finalement. C'est ça, et du coup, je vais compenser le petit problème qu'on a eu par une étagère qui va être implantée sur la fin du plan de travail. C'est parfait. Voilà. Donc là, on voit que tu es encore un petit peu en travaux. C'est ça. Donc là, on verra un petit peu les fils à la caméra, mais c'est pour les micros. Ici, on voit qu'il te reste quelques façades à mettre. Derrière toi, il y a des placards qui n'ont pas encore leur façade. C'est ça. Du rangement, frigo neuf, machine à laver neuve, un peu de rangement là-bas aussi. Ici, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais au-dessus du bar, tu vas mettre ce que beaucoup de gens mettent et que je trouve très joli, c'est ces petites appliques là avec ces petites lampes qui éclairent pas beaucoup mais qui sont très jolies. Voilà, donc ça tu vas le mettre juste ici là-haut. Okay. Exactement. Et du coup, voilà, ta cuisine est quasiment prête, donc tu as changé beaucoup de choses en bas. Pas trop de choses en haut? Pas trop de choses en haut, puisque j'avais déjà donc l'ensemble des placards qui étaient là. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment remplacé toute la partie basse. Ok. Donc ça, comme on avait dit, on en a discuté un petit peu avant. Ça, tu vois, ça fait très, très cheap, ça fait très, on va dire, kitchenette classique. Comme moi, j'ai déjà mis dans des appartements des petites poignées noires que tu peux mettre sur les côtés. Ouais. Ça doit coûter 12 € le lot de 2 poignées, mais ça apporte de suite quelque chose de plus sympa, quoi. Ça a un petit coup de jeune. Exactement, et c'était prévu, ouais. Ok, bon, c'est parfait. Après, derrière nous, là, il y a
encore un petit peu de bordel, c'est normal, c'est les travaux, hein, Ouais, c'est un chantier. Tu as le chauffe-eau qui se trouve dans ce caisson. Exactement. Double vitrage là-bas, il n'est pas récent, mais il n'y a pas besoin de le changer forcément. Voilà, après forcément c'est en travaux, c'est pas encore terminé. Il y a quelques finitions au niveau cuisine, au niveau luminaire, mais en tout cas c'est bien avancé. Bon, du coup on s'est un petit peu déplacé. La cuisine est là-bas, là on se trouve dans la pièce principale. Donc tu as fait des choix de peinture ici au niveau bar, au niveau porte d'entrée qu'on voit là-bas, au niveau mur juste ici. Alors personnellement c'est du jaune, moi j'aime bien. Qui bon, pas forcément, mais en tout cas moi j'aime bien. Ça a apporté un petit peu plus de clarté à la pièce. Exactement, en fait la pièce était assez sombre, donc j'ai choisi une couleur un peu flashy. Ouais. Après c'est les goûts et les couleurs, mais c'est vrai que moi pour l'instant ça me convient comme ça. Donc, Moi je trouve ça pas mal non plus, donc ça c'est bien. En tout cas ça fait beaucoup plus de peps et ça rattrape un petit peu. Il devait y avoir une peinture blanche un petit peu vieillotte avant. Tout était blanc, exactement, Voilà. Un peu triste, Voilà. un peu blanc. Ouais, Ouais, donc là tu as mis une petite touche de couleur, ça c'est bien. c'est ça. Là-bas ça va être l'espace télé du coup, donc C'est meuble ça. télé, il y a nos affaires, il y a un petit peu de bordel, c'est normal. Celle-ci, les tables très classiques sont Conforama celle-ci. Celle-là c'est But. But, Ouais. ouais, de toute façon ils font les mêmes. Peu importe, Voilà. ça c'est très bien. Et donc là il y aura donc après le canapé qui va venir ici. Tu vas le mettre ici, donc par exemple Voilà. là je serai à peu près assis dans Voilà. le canapé Un petit canapé. avec la télé quoi. Ok. Tout à fait. Et là, peut-être 2 petits tabourets pour le bar, deux Ah ouais. tabourets un peu Ouais, hauts. ouais, ça c'est bien. Moi personnellement j'en ai acheté de la marque Milibo qui vendent sur la Fnac, Amazon, etc. qui sont transparents. D'accord. Ça fait un petit effet assez sympa. Voilà. Donc petite idée. Le sol aussi est nouveau. Le sol n'était est pas nouveau. du tout comme ça. Le D'ailleurs, sol est nouveau. On voit l'ancien sol qui se trouve juste ici. C'est ça. Donc on va le voir à la caméra parce que celui-là il n'y a pas encore Un ancien parquet assez moche. Donc, un peu orangé. c'est ça. Donc là il te manque quelques finitions Exactement. encore ici, mais pas grand-chose. Donc Et en effet, ouais, j'ai changé donc, toute la partie, tous les sols de l'appartement, donc je les ai changés Ouais. pour donner un côté un peu plus sympa. Et c'est vrai qu'au niveau de la chambre, ça éclaircit pas mal aussi. C'est vrai, ça éclaircit pas mal. Mais celui-là, je l'aime bien aussi. Il est un peu plus foncé, mais il est assez sympa. On va aller faire un petit tour dans la chambre maintenant, qui est très grande. Pour un T2, je trouve qu'elle est quand même très très grande la chambre. Donc c'est assez bien. Donc le sol, on l'a dit, changé. Un sol qui est beaucoup plus clair. Tu as… Qu'est-ce que tu as mis là dans la pièce? Détaille-nous un petit peu. Alors la pièce à la base, donc coup de peinture blanc pour refaire un petit peu pour que ce soit un peu plus sympa. Donc un bureau parce que je cible donc un étudiant. Ouais. Comme elle est assez grande, je pouvais me permettre de mettre un bureau. Donc après j'ai mis des nouvelles tringles parce qu'il n'y avait pas de rideau. D'accord. Voilà. Donc là c'est une fenêtre, mais là c'est pas une fenêtre. Donc là c'est un placard. Ok. Donc on va regarder un petit peu juste pour voir. Donc là c'est du stockage pendant les travaux. Voilà, mais c'est pas de problème. Il faut que les gens ils se rendent compte aussi quand ils regardent les vidéos, ils voient des apparts tout beaux, magnifiques, tout près. Non, les travaux c'est pas ça. Il y a de la poussière, il y a du bordel, il manque toujours de rangement et c'est bien que les gens puissent s'en rendre compte. Voilà, donc là c'est une petite table de nuit que j'ai achetée. Tu mets le lit à côté? Donc le lit soit sera ici, j'ai pas encore tout à fait décidé. Ok, ouais, tu le verras. Comme la pièce est grande, j'ai un peu le choix. C'est vrai. Tu connais le détail ici, combien il y a de mètres carrés? De la chambre, je crois qu'elle fait 14 ou 15 mètres carrés. Ah ouais, c'est une très grande chambre. Ouais. Très très grande chambre, c'est bien. Voilà. Donc il y aura… Tu vas mettre là à peu près sur ce mur là, tu vas mettre une armoire de rangement. C'est ça, pour ajouter pour les habits. Type Pax Ikea, comme on en discutait juste avant. C'est très pratique. Tu as de la hauteur sous plafond, donc tu peux monter avec une armoire de 2,36 m de haut, mettre des étagères, des tringles, des casiers, des tablettes. De toute façon, à Ikea, il y a tout. C'est ça. Voilà. Là-bas, ce qui est stocké, c'est le meuble de salle de bain. Le meuble vasque, ok. La vasque de salle de bain qui n'est pas encore posée, voilà. Ok, ça on va y aller faire un tour. Je vois la porte là-bas, tu as enlevé les poignées parce que c'était des poignées du Moyen-Âge, donc il fallait mettre des trucs un peu plus nouveaux. C'est ça, là je vais changer l'interrupteur pour en mettre un nouveau, Ouais. changer les poignées de porte parce que ça fait toujours un aspect vraiment intéressant quand on rénove. Ouais, donc, ça, c'est vrai que c'est très important. Ok, donc là, il n'y a pas encore tous les meubles, mais déjà la chambre elle a pris un coup de jeune avec pas grand-chose finalement. C'est ça, ouais. Ok, franchement. Ouais. Bon, mais ça c'est très bien. Une grande fenêtre aussi dans la chambre, on l'a dit. Tu n'as pas encore prévu de changer les radiateurs qu'on voit juste ici. Non, pas pour le moment.
Ça, c'est quelque chose que tu pourras faire à l'avenir si jamais Tout à fait. tu en as envie. Ça coûte une centaine d'euros pour changer chaque radiateur. En gros, hein, à C'est voir. ça, exactement. Mais voilà, de toute façon, il y a des choses que tu peux faire direct, il y a des choses que tu vas faire dans 1 an, dans 3 ans, il y a des choses que tu feras jamais. Mais bon, voilà, c'est toujours comme ça, l'investissement immobilier. Ok, je te suis, on va aller voir les autres pièces. Donc, salle de bain et puis WC. Donc en parlant de radiateur, là j'ai changé. Celui-ci est nouveau. Ok, allez, je vais rentrer. Un sèche-serviette. Vas-y, viens avec moi, tu vas nous montrer un petit peu tout ça. Donc là, il y avait un grille-pain ici dans la salle de bain. Un grille-pain qui était à peu près ici. C'est ça. Donc là, tu as fait continuer une goulotte pour arriver avec un sèche-serviette qui est neuf. Exactement. C'était important pour moi de mettre au moins un sèche-serviette dans la salle de bain, ça faisait un peu plus qualité, quoi. Voilà, encore une fois, c'est pas très cher, mais de suite, la qualité perçue, voilà, 89 €, la qualité perçue, elle est hyper importante. Donc quand on allume, on a la VMC, ça c'est très important. Ça. Dans une salle de bain, c'est obligatoire. Et ensuite, qu'est-ce que tu as choisi de faire ici? Donc la caméra va se rapprocher un petit peu. Moi, je vais m'enlever pour qu'on puisse tout voir. Donc là, forcément, donc l'évier va être changé. Donc là, on peut voir le nouveau meuble qui est en dessous. Ok. Donc on a vu la nouvelle vasque qui était dans la chambre juste avant. Ouais. Donc ça, c'est ton artisan qui va le faire. Il va finir ça. Il lui manque quoi, 2 jours de travail à peu près? C'est ça. Ok. 2 jours de travail. La baignoire, je la laisse. Donc j'ai fixé un support mural et je vais mettre un pare-baignoire. Ouais, tu vas mettre un pare-baignoire pour améliorer un petit peu. Donc, tu as choisi de ne pas tout changer parce que ça faisait pas mal de frais. C'est ça. Et que la baignoire, bon, c'est une baignoire certes, donc ça fait un peu moins qualité, mais elle est propre. C'est ça. Il n'y a pas les joints qui sont noircis, qui sont dégueulasses ou quoi que ce soit. Je dois les refaire d'ailleurs, les joints, parce qu'ils n'y sont pas encore. Mais... oui, celui du bas. Mais je veux dire, ceux des carreaux, ils sont à peu près propres. Ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on visite un appartement. Donc ça va être revu. Tu vas mettre un pare-baignoire et effet verrière pour rappeler un peu le sol noir. Donc noir en verre avec des baguettes noires. C'est ça. Et puis tu vas mettre aussi une douchette là, un ciel de pluie noir. C'est ça. Ok. Exactement. Ok, très bien. Et donc dans le petit coin là-bas. Petite étagère que je vais fixer au mur pour faire un peu de rangement. Ouais, très bien. Voilà. C'est important aussi dans la salle de bain. Et tu l'as vu déjà sur la vidéo, le sol a été changé. C'était du carrelage un peu dégueu, donc ça améliore de suite la pièce. Voilà. Ok, donc on va sortir de là et on va aller dans les toilettes qui sont séparées, ça c'est très bien. Et je trouve même que, il y a un truc tout bête, mais niveau agencement, c'est bien que ce soit juste à côté de la porte d'entrée. Ouais, c'est pas mal. Les gens, ils n'ont pas besoin de traverser la cuisine ou de traverser la chambre. Voilà, c'est toujours bien, je sais de quoi je parle. J'ai déjà eu les toilettes par exemple dans une salle de bain. Et la salle de bain, il fallait être dans la chambre pour aller dans la salle de bain, donc c'est chiant. Ouais, je comprends, c'est sûr. Donc là, on va pas rentrer parce que c'est tout petit. On va laisser la caméra s'approcher un petit peu. Donc là, le sol n'est pas encore fait. Il faut que le sol soit fait. Le WC a été changé. Tu as tout repeint en blanc, c'est bien ça? C'est ça. Et petite joie des appartements qui ont 200 ou 300 ans, on voit par-dessus là-haut une espèce de vieillerie qui date de je ne sais quelle année. Il y a bien 300 ans, je pense. C'est ça. Et donc ça, ton artisan, il va bien tout cacher, bien calfeutrer. Exactement, ouais. C'est prévu que ce soit bien sûr bien rebouché et que ce soit esthétique pour la location. Alors, ça, je te comprends, je connais les vieux appartes, j'ai expérimenté et des fois, on a de belles surprises. Bon là, c'est pas très grave, ça s'est pas effondré, rien du tout. Non. C'est juste un petit peu dégueu, quoi. Exactement. Tout à fait. Ok. Donc là, et là, bien sûr, c'est la porte d'entrée de l'appartement, donc c'est par là qu'on est arrivé. D'ailleurs, l'immeuble, tu ne sais pas de quelle année il est, il a bien 200 ans, mais on ne sait pas à quelle année. Ouais, exactement. Okay. Il y a encore bien 200 ans, je pense. Ouais, bien 200 ans. C'est ça. À l'extérieur, il y a des colombages. Exactement. Ça, c'est très joli. Bon, là, il fait nuit et il fait froid et il pleut, donc on ne va pas aller dehors te montrer ça. Mais dehors, l'extérieur est très joli. Tu sais s'il est classé monument remarquable ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas du tout. Tu sais pas? Okay. Je ne sais pas du tout. Bon. Ça, c'est pas très important, mais je sais que ça peut quand il y a des beaux colombages. Ok, donc là, c'est bien. On a fait un petit tour du propriétaire de l'appartement. Je pense que tu as vu à peu près tout ce qui a été changé, tout ce qui a été revu. Donc, ce n'est pas une rénovation énorme, mais tu as quand même ajouté pas mal de choses et on va se poser tranquillement au bar pour en discuter. Ces travaux vont te permettre d'augmenter le loyer, d'avoir de la plus-value latente derrière. Donc, finalement, c'est des petits travaux, mais derrière, ça t'apporte un gros gain. Exactement, ouais. Sans trop dépenser, c'est vrai qu'on arrive à valoriser pas mal le logement et le loyer. Ouais, tout à fait. Ok, ça c'est top.
Ok, donc on va parler un petit peu chiffres. Tout d'abord, ton crédit immobilier, parce que ça c'est très important. Tu as acheté en 2020, une année compliquée, crise sanitaire. Les banques, c'était un peu plus dur d'avoir son crédit immobilier. J'avais des questions et des commentaires sur YouTube tous les 2 jours en me demandant quelle banque prête à 110%, quelle banque aller voir pour faire son crédit. Donc parle-nous un petit peu de ton crédit, combien tu as emprunté et les caractéristiques, le taux, sur combien d'années, sans apport ou pas, etc. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis passé forcément par la banque. J'ai 0 apport, donc c'est financement à 110%. Ok. Donc j'ai rien mis du tout de ma poche. Et donc j'ai emprunté au total, donc avec tous les frais, notaire, fourniture, artisan, j'ai une enveloppe de 79 500 euros, je crois. Ok, le prix du bien, rappelle-moi, on a dit. Le prix était à 64. Donc derrière, tu as du notaire, tu montes à 71 à peu près. C'est ça. Et après, tu as les devis d'artisan. Exactement. Donc peut-être que au final, tu vas être un petit peu moins haut que 79 avec tes ça. travaux. Mais derrière, tu vas pouvoir utiliser cet argent pour acheter tes meubles ou bien, si tu les payes de ta poche, ta mensualité elle sera un petit peu réduite parce que tu emprunteras un petit peu moins d'argent, c'est ça? Exactement, je pense que je vais être à 76, 77 au niveau du budget. Ok. Et donc je pense réduire les mensualités du coup avec l'emprunt. Ok. Ouais. Et donc, Pierre-Louis est en contrat pro. Donc, tu n'es pas en CDI. C'est ça. Et pourtant, tu as pu emprunter sans apport. Et ça, c'est en 2020. Je veux dire, donc, les gens qui me disaient c'est impossible, ça se fait plus, etc. Ça se fait. Par contre, j'imagine que tu as un petit peu d'épargne de côté, que tu fais attention à tes finances, que tu gères bien tes finances et que la formation t'a aidé dans ce point-là pour vraiment aller chercher le meilleur crédit possible et surtout te vendre auprès de ton banquier parce que ton banquier, il est là pour t'attribuer comme un score si tu veux, score de fiabilité. C'est ça. Et si tu es fiable, pas forcément besoin d'avoir un CDI, même si ça aide. C'est pas la recette miracle. Tu peux aussi emprunter sans CDI. Exactement, oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai fait, d'autant plus que j'avais déjà acheté du coup avant. Oui. Donc, c'était ton premier. Tu avais déjà fait un bien immobilier avant, mais ça. par contre, c'était un bien autofinancé. Exactement. C'est loué en nu en plus, je crois. C'était loué en nu, il y avait un locataire, j'ai absolument rien fait. Ouais, c'était un premier pas dans l'immobilier, mais c'était pas trop réfléchi. Exactement. Et là, vraiment, c'est vrai qu'avec toi, j'avais l'ambition, avec ta formation, de pouvoir vraiment faire une valorisation du logement, louer un meublé, augmenter le loyer, louer un meublé, pas payer d'impôts donc avec les travaux que je fais. Et c'est vrai que tu m'as très bien accompagné avec la formation qui est vraiment complète là-dessus. On est accompagné de A à Z et ça aide vraiment à tout connaître et être plus confiant. Ouais, ça c'est très bien pour ton crédit. On va parler un petit peu chiffres parce qu'il y en a beaucoup derrière l'écran qui s'impatientent. Ce bien, tu as 79 000 euros de crédit sur 25 ans? C'est 25 ans, ouais. C'est 25 ans, ça c'est très bien. Tu as un différé en plus? J'ai un différé, j'ai réussi à avoir 1 an de différé. Donc, parfait. Et en plus, tes travaux ne vont pas te mettre 1 an parce que ce n'est pas des gros travaux. Donc ça c'est très bien. Et derrière, tu ne vas pas forcément avoir 79 000 euros au final parce que tu vas peut-être réduire un petit peu. Tu as combien de mensualités? Alors les mensualités, là, avec l'enveloppe de 79, elles sont à 380 par mois. Donc derrière, si on ajoute tes charges, on avait vu ensemble avant, tu fais à peu près plus 70 euros par mois. C'est ça, de charges. Parce que tu as une petite taxe foncière, des petites charges de copropriété, etc. Donc ça te fait, on va dire, une enveloppe sortie d'argent de 450 euros par mois. C'est ça. Et ce bien, tu comptes le louer combien? Et ce bien, je compte le louer au minimum 550 euros. Ok. Éventuellement plus en fonction de… Voilà, donc ça c'est on va dire c'est tes objectifs, c'est tes estimatifs. Tu estimes qu'il peut se louer 550 euros. Comme je lui ai dit, il faut tester le marché, il faut tester à 600 d'abord, même peut-être 620. Peu importe si tu n'as pas d'appel, tu descendras et tu chercheras le bon prix. Donc au minimum, on va dire 100 euros de cash flow. C'est ça. Voilà, parce qu'on est 450 euros de sortie, mais si tes mensualités diminuent un peu, tu en auras un peu plus. C'est ça. 550, c'est le loyer, on va dire, tu es sûr de louer à ce prix-là. C'est ça. Parce que tu as fait ton étude de marché, etc. Donc 100 euros minimum. Encore une fois, comme on te l'a dit au début, on n'est pas là pour te vendre du rêve et te vendre un T2 qui fait 1200 euros de cash flow rentier en 3 mois. On commence tranquillement, tu n'as pas de CDI, tu as un appartement qui va te générer au minimum 100 euros par mois. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui va te sécuriser cet appartement. Bien sûr. Parce que toi, ton projet, c'est quoi? C'est pas de rester agent immobilier finalement. Non, pour le moment, c'est vrai que j'ai d'autres projets. J'aimerais faire un VIE à l'étranger. Donc c'est vrai que je ne vais pas forcément être amené à rester dans agent IMO, enfin en tout cas sur les 2 prochaines années. Donc c'est vrai qu'avec cet appartement, si j'ai un problème, au moins j'ai un pied à terre. Ça te sécurise si un jour tu as besoin de le récupérer, si ça te fait quand même une petite rentrée d'argent, si c'est un appartement.
comme on le dit toujours, hein, l'immobilier, le meilleur moment pour acheter, c'était hier, le meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. Donc, après ton VIE, peut-être que déjà tu auras pris 10-15% sur ce bien, tu es dans une ville à forte croissance. Donc, c'est quelque chose qui peut te sécuriser et au final, l'immobilier, petit à petit, ça change la vie parce que tu en fais un, tu en fais deux, tu en fais trois, ça te sécurise et après tu vas chercher toujours plus gros. Donc ce bien, ce qui s'est passé, c'est que tu l'as acheté, année 2020 compliquée, tu pensais faire de la location courte durée. Donc pour l'instant, pour l'année 2021, tu ne vas pas le mettre en location courte durée, donc tu vas louer à de l'étudiant, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, parce que on ne sait pas trop à quoi s'attendre, à quelle sauce on va être mangé avec toute cette crise sanitaire. Donc pour l'instant, étudiant classique, mais derrière, tu peux le mettre en courte durée. Ouais, c'est ça, le projet, c'était vraiment ça, à la base, de mettre en courte durée. Parce qu'on est très bien placé en centre. On est un hypercentre, exactement. Puis tu m'as un peu tenté avec toutes les vidéos que j'ai vues pour essayer d'optimiser au mieux le bien. Donc voilà, c'était courte durée initialement, mais avec le Covid, je préfère sécuriser pour le moment en meublé, étudiant. Ouais, très bien. Voilà. Donc tu connais déjà, tu as déjà de potentiels gestionnaires sur place et là le cash flow serait forcément plus intéressant. Tu serais peut-être sur du 1000-1200 euros de chiffre d'affaires mensuel et tu dégagerais peut-être 400-500 euros de cash flow. Mais encore une fois, je ne vais pas le mettre sur la miniature ni en titre de cette vidéo pour faire du vendeur de rêve. Ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui. On fait en fonction des besoins et en fonction du moment présent. Donc pour l'instant, étudiant, après on verra. C'est ça, on a été un peu rattrapé par la situation qui n'était pas trop prévue, mais bon, cash flow 100 euros dans un premier temps, c'est sécurisant, c'est très bien. C'est ça. Et donc tu me disais un petit peu avant de commencer à tourner cette vidéo, ce qui t'a beaucoup intéressé et qui a eu une grosse utilité finalement, c'est le module 6 de ma formation Réussir son premier investissement immobilier. Parce que voilà, justement, le module 6, c'est celui pour la LCD, la location courte durée. Et comme moi, je voulais vraiment axer la location sur ça, c'est vrai que celui-là était très complet. Ce module est très complet et moi, ça m'a appris plein de choses en tout cas. Il vient de mon expérience perso, forcément, parce que j'en ai fait plusieurs. Même si c'est des plus petites surfaces, ça aide. Ça aide toujours. Il y avait aussi un autre point qui t'avait bien plu. Le module numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, sur la recherche de biens. Ouais, c'est bien le numéro 2. Ouais. Donc, la recherche de biens, c'est vrai qu'on a tendance à regarder un petit peu partout, les appartements, c'est ça, à perdre du temps. Rester sur le canapé, le bon coin. C'est ça, à perdre du temps, à regarder ce qu'il y a à la vente, on ne sait pas trop où aller, mais c'est vrai que grâce à ça, on va plus vite, quoi. Ok, bon, mais et on trouve ce qu'on veut. C'est très bien, très très bien. En tout cas, très, très bel investissement. Donc pour terminer cette vidéo, on entend très souvent que l'investissement immobilier, c'est quelque chose de pas très compliqué, que c'est facile. Donc est-ce que tu as la même réaction? Est-ce que tu penses la même chose? Alors non, pas réellement. Alors c'est vrai que c'est pas insurmontable et pas infaisable. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Mais il faut avoir des bons conseils avant tout et prendre le temps de se former. Si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là. Parce que ça, déjà, on est accompagné. Et ça pousse à passer à l'action, tout simplement. Ok, mais ça c'est très important que tu le dises parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, qui pensent un peu que l'immobilier ça met de la poudre aux yeux, ça envoie un petit peu de rêve. Mais l'immobilier c'est pas facile, il y a un chantier, il y a des travaux encore en cours derrière moi, il y a des petites… il y a des trous dans les toilettes. Il y a des trous dans les toilettes, il y a plein de travail qui sont mal découpés. C'est ça. C'est pas quelque chose d'insurmontable, tu l'as très bien dit. Mais par contre, derrière, il faut travailler dur, il faut aller sur le terrain, faire des visites, se créer son réseau d'agents immobiliers, se créer son réseau d'artisans. Voilà, il faut travailler. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ça, faut bien que toi, derrière ton écran qui nous regarde, tu le comprennes. C'est pas même en te faisant coacher ou en regardant une formation que ça va se passer tout seul. Il va falloir que toi, tu ailles sur le terrain, que tu te crées ton expérience. En tout cas, Pierre-Louis, merci beaucoup pour… Je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup. On a fait une très bonne vidéo. Je suis content d'être passé te voir et d'avoir filmé ton appartement. Si toi aussi, tu cherches à développer ton patrimoine immobilier, à te lancer dans l'immobilier et que tu es débutant, tu trouveras dans la description de la vidéo une série de 5 vidéos qui t'expliqueront comment, étape par étape, acheter ton premier investissement locatif et faire, comme l'a fait Pierre-Louis, un investissement rentable. Voilà. Donc ça, c'est dans la description de la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu sais que c'est le meilleur moyen de me montrer que ça t'a plu, le meilleur moyen de montrer mon travail à plus de personnes, de t'abonner. Et puis nous, on va en rester là pour ce soir. Et on te dit ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.